Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intériorisée, sagesse, puissance et amour. Alors que les deux premiers chapitres de la Genèse ont Dieu comme sujet principal, le troisième chapitre, lui, se concentre sur la tentative d'Adam et d'Ève de créer des vêtements. Ils cousent des feuilles de figuier ensemble et s'efforcent de créer des vêtements qui cacheront leur nudité coupable. Ne parvenant pas à couvrir leur nudité, Adam dit à Dieu: « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. » Genèse 3, le verset 10. Dieu remplace alors leurs vêtements artisanaux par des habits de peau, lesquels, souligne Genèse, sont de sa propre fabrication. Genèse 3, le verset 21. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, ils s'abandonnèrent tout naturellement à lui parce qu'ils avaient confiance en sa sagesse, en sa puissance et en son amour, et parce qu'ils savaient qu'il était infiniment plus sage, plus puissant et parfaitement aimant. Lui faire confiance ne leur demandait évidemment aucun effort. Il est important de noter que ce qui rend Dieu unique par rapport à nous, c'est son monopole de ces trois vertus distinctes: la sagesse, la puissance, l'amour. En outre, c'est sur ces trois qualités que repose la stabilité de l'univers tout entier. Si Dieu devait manquer ne serait-ce que d'une once de la puissance, de la sagesse ou de l'amour nécessaire, les répercussions dans l'univers seraient impensables. Avant leur premier péché, Adam et Ève étaient heureux et vivaient en harmonie avec Dieu. Cette harmonie dépendait de leur obéissance complète à Dieu sur la base des trois qualités infinies. L'unité entre l'humain et le divin était si prononcée que lorsque Dieu demanda à Adam de choisir des noms pour les animaux créés, il approuva pleinement chacun de ses choix. Genèse 2, le verset 20. Dans la vision du monde d'Adam et d'Ève, Dieu était parfait et son infinie perfection constituait le fondement même de l'unité, du bonheur et de la confiance. Dans Genèse 3, cependant, nous voyons Satan introduire une interprétation nouvelle et conflictuelle de la réalité. Alors que Dieu disait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras, Genèse 2, verset 17, Satan dit maintenant, pas du tout, vous ne mourrez pas, Genèse 3, verset 4. Si Dieu avait tort, ne serait-ce qu'un peu de temps soit peu, il aurait été à jamais indigne de confiance. Ainsi, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les enjeux étaient élevés. Satan n'accusa pas seulement Dieu d'avoir tort, mais aussi d'être mauvais. Mais Dieu le sait bien. Dès que vous en mangerez, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. Genèse 3, le verset 5. Satan affirma à Ève que Dieu l'empêchait délibérément de parvenir à trois choses. Premièrement, avoir les yeux ouverts. Deuxièmement, être sa propre sorte de Dieu. Et troisièmement, connaître le bien et le mal. Satan insinuait donc que jusqu'ici, Adam et Ève, premièrement, avaient été trompés, deuxièmement, avaient été empêchés d'atteindre leur potentiel le plus élevé, et troisièmement, ne jouissaient que d'une connaissance partielle. Dès que les graines de doute que Satan venait de semer au sujet du caractère de Dieu germèrent dans le cœur d'Ève, celle-ci modifia l'entière vision du monde de l'humanité. Ève vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie de manger pour acquérir un savoir plus étendu. Genèse 3, verset 6. Aujourd'hui, l'humanité vit cette même réalité, jugée par la vue, comme nous avons naturellement plus confiance en nous-mêmes que dans le caractère de Dieu. Nous tendons à laisser nos sens plutôt que la parole de Dieu expliquer le monde qui nous entoure. Et ça, c'est le coup le plus catastrophique porté à l'éducation. Heureusement, l'attaque féroce de Satan sur la communion entre Dieu et ses enfants ne prit pas le Créateur de court. Dieu fit au couple déchu le don infini de Jésus-Christ. Genèse 3, le verset 15, Jean 3, verset 16. Dans le propre Fils de Dieu, nous avons le don de la foi qui apporte une réponse à la condition pécheresse de l'humanité et une solution au dessein de Dieu en matière d'éducation. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Genèse 3, les versets 1 à 15. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment avez-vous fait l'expérience de la sagesse, de la puissance et de l'amour de Dieu en Jésus-Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.